Alors, pour l'exercice 4, là, il y a déjà les réponses. Hein. On vous dit, les graphiques ci-dessous représentent 4 fonctions, complètent ce qui manque. En fait, on va se rendre compte que pour chacune de ces fonctions, on est parti de la fonction inverse, la fonction qui a x associé 1 sur x. Et là, on va voir que on a la fonction inverse. Ici, c'est presque la fonction inverse, mais en fait, c'est la fonction inverse de la puissance x au carré. Et donc, on voit déjà qu'il va y avoir des différences entre ces deux graphiques. Quand on a simplement la fonction inverse, eh bien, quand x est négatif, son inverse est négatif. Donc, c'est pour ça que le graphique de f, quand x est négatif, il est sous l'axe des abscisses, puisque 1 sur x est négatif, et que quand x est positif, le graphique de f, dans cette situation, il est au-dessus de l'axe des abscisses. Là, quand que x soit strictement négatif ou strictement positif, x au carré, c'est strictement positif. Donc l'inverse de x au carré, quel que soit le signe de x, à partir du moment où x est différent de 0, 1 sur x carré existe, et on aura toujours 1 sur x carré strictement positif. Donc, le graphique de f, c'est normal qu'il soit tout le temps au-dessus de l'axe des abscisses, puisque toutes les ordonnées de points du graphique de f, dans cette situation, sont strictement positives. Par contre, pour ce qui est du domaine de définition de cette fonction ou de celle-ci, la valeur interdite, à chaque fois, c'est 0. Donc, c'est pour ça que c'est R privé de 0 qu'on note en langage mathématique aussi, R, grand R, indice 0, dans les deux situations. Et pour l'adhérence du domaine, donc df bar, hein, je vous rappelle, hein, quand on met une barre au-dessus, ça veut dire l'adhérence du domaine, eh bien, c'est R bar, c'est-à-dire l'intervalle qui va de moins l'infini à plus l'infini avec les crochets tournés vers l'intérieur. OK ? Ou si vous préférez, c'est l'ensemble de tous les réels auxquels on a ajouté les bornes moins l'infini et plus l'infini. Ça va ? Et donc là, c'est normal qu'on ait le même domaine de définition et la même adhérence du domaine de définition. Et donc, on a effectivement aussi les mêmes bornes. On a la borne 0, qui est une borne finie, et les bornes moins l'infini et plus l'infini, qui sont les bornes infinies. Et graphiquement, eh bien, on voit que quand x se rapproche de 0 par valeur supérieure, et c'est le seul moment où ici, où par valeur supérieure, ça justifie ce plus, en fait. C'est parce que x tend bien vers 0 par valeur positive, hein, par valeur supérieure. X tend vers 0 par valeur supérieure. Donc ici, on est dans la situation où x tend vers 0 par valeur positive. Ici, ça a du sens, ce plus. Et en fait, comme c'est ce qui va nous servir beaucoup dans ce chapitre sur les limites, c'est pour ça qu'on a pris cette notation. Justement pour ce genre de situation, où ce sera important de connaître le signe de x. Okay ? Donc, quand x tend vers 0 par valeur supérieure, on voit que plus l'abscisse du point de mon curseur, là, qui est sur le graphique, se rapproche de 0 par valeur supérieure, plus son ordonnée devient grande et va être de plus en plus grande. Donc, c'est pour ça qu'ici, on a plus l'infini. On fait la même chose de ce côté. Quand x se rapproche de 0 par valeur inférieure, donc par valeur négative, eh bien, f de x va devenir de plus en plus petit, mais en fait, en valeur absolue, c'est de plus en plus grand. Et donc, c'est pour ça qu'ici, on a la limite de f de x qui est moins l'infini. Quand une limite existe, elle est unique. Plus l'infini n'est pas égal à moins l'infini. Donc, c'est pour ça qu'ici, on est dans la situation où la limite quand x tend vers 0 de f de x n'existe pas. Dans cette situation, la limite quand x tend vers 0 de f de x n'existe pas. Eh bien, on n'aura pas cette situation ici parce qu'en fait, comme on a un carré, là, enfin plutôt comme f de x est tout le temps strictement positif, en fait, la limite quand x tend vers 0 plus ou quand x tend vers 0 moins de f de x, c'est bien à chaque fois la même chose. C'est bien plus l'infini. OK ? Et donc, ici, on est dans la situation où la limite quand x tend vers 0 de f de x existe,
et vaut plus l'infini, puisque ses limites à droite de 0 et ses limites à gauche de 0 pour f de x sont égales. Ça va ?